Hello tout le monde, bienvenue sur la partie 2 de vos histoires paranormales. Alors préparez-vous à nous écouter parce que je sens que ça va frissonner. Alors, nouvelle histoire. Alors, la journée où mon arrière-grand-père est décédé, je suis montée avec ma marraine et une cousine nous occuper de notre arrière-grand-mère Alzheimer. À un moment, elle nous a dit que le monsieur était derrière nous, qui venait de lui dire au revoir. Elle a appelé le monsieur mon arrière-grand-père. À ce moment, personne ne s'est retourné, on a senti comme quelqu'un derrière nous, on était alignés. Impossible qu'il y ait quelqu'un, c'était un coin de pièce. Et un froid, puis 2 minutes après, plus rien. Également, à la suite de ce même décès, une semaine après, j'ai eu une trace de morsure sur la cuisse. Si je trouve la photo, je te l'envoie, c'était il y a 7 ans. Je suis sûre que c'était mon arrière-grand-père, il n'y a pas de doute, quand j'étais petite avec mes cousines, il nous faisait peur avec son dentier. Donc il y a vraiment la photo. Oh, j'essaierai de vous la mettre la photo pour voir, mais on voit, ouais, Bah, on voit clairement 4 qu'il y a... dents à peu près, ouais. Ouais. 4-5 dents. Par Ok. contre, ça c'est chaud. Là, j'aurais flippé, un truc de fou. Mais est-ce que tu as senti la sensation? Ou est-ce que tu l'as vu juste la morsure, tu vois? Parce que tu dois le sentir quand on te mord et ça arrive pas comme ça. Ouais. N'hésitez pas à nous écrire en privé pour nous raconter les détails si vous voulez pas qu'on voie vu que c'est anonyme. Vu que c'est anonyme, ouais, c'est ça. On continue, donc toujours la même personne. Une autre histoire, j'étais chez la tante à mon copain, on regardait la télé et à un moment dans son couloir, je vois une vieille femme avec un chignon tout en transparence passer du couloir et entrer dans le mur. J'ai été la seule qui l'ait vue, je m'en souviens comme si ça venait de se passer tellement c'était clair. Ouais, ça doit être impressionnant de voir quelqu'un vraiment passer les murs. Après, ma mère et ses deux sœurs, quand elles étaient petites, on leur avait donné une armoire. Dès qu'elle a été installée dans leur chambre, une femme apparaissait dans leur chambre au pied du lit. À la même heure dans la nuit, mon grand-père les croyait pas. Le troisième soir, il a dormi dans leur chambre et il l'a vue. Il a débarrassé l'armoire et l'a brûlée. Il ne s'est plus rien passé après. Ah mais les meubles, de toute façon, ça imprègne Quand on aussi. dit que Ouais. oui, les meubles, les murs des maisons. J'adore les friperies, mais des fois j'ai peur Moi aussi d'acheter de des trucs. tomber sur un truc qui a appartenu à quelqu'un qui est décédé ou peu importe et de ramener ça chez moi. Quelque J'avoue. chose qui me fait peur. Nouvelle histoire. Coucou. Notre premier appartement était dans un immeuble où il y avait 2 locataires, nous et un steward qui n'était jamais là. Pour ceux qui ne savent pas, les stewards, c'est ceux qui sont dans les avions. Il y avait 2 entrées, un de la route sûrement, et l'autre côté ça donnait directement sur le premier étage sur mon palier. Au fur et à mesure, des petites choses nous ont surpris, des portes qui claquaient, des cris, des gémissements. Puis je me suis plus sentie capable de rentrer dans notre cellier et ensuite dans notre salle de bain. Les lumières s'éteignaient seules. Notre chat ne passait plus à certains endroits, bah ouais, parce que ils ressentent tout, très, ils ont un 7e sens maintenant. Oh oui, bah les animaux, puis les enfants aussi, là ça ressent vraiment beaucoup les affaires. Oui. Notre chat ne passait plus à certains endroits et elle regardait en l'air tout le temps. Un soir, j'étais dans le canapé, dos à la baie vitrée et mon mari s'est mis à pleurer. Il voyait des pieds d'un pendu. Oh, tu fais l'horreur. Oh my god. On a fait nos valises et on a emménagé chez ma mère dans la seconde qui a suivi. J'imagine, c'est sûr et certain. On a fait des recherches au cadastre. Il s'avère qu'au 17e, c'était un bureau de jugement. Les gens jugés étaient tués sur place. C'est une blague, mais c'était où ça, en France? Mon appart, c'était les fours de crémation. Le steward a déménagé la semaine suivante et cet immeuble est toujours inhabité depuis 2005. C'est à Manosque dans le 04. Ah, donnée importante, jusqu'à ce qu'il voit de lui-même le pendu, mon mari ne croyait à rien du tout. Il faut le voir de ses propres yeux pour y croire. C'est parti, nouvelle histoire. Alors, il y a plus de 11 ans maintenant, j'ai perdu ma marraine. Toutes nos condoléances encore, parce que là, il y a pas mal de décès. De toute façon, le paranormal, c'est souvent lié au décès, malheureusement. À cette époque, je passais beaucoup de temps avec ces filles, je dormais chez eux. Quand elle est partie, chaque fois que je me rendais dans leur maison, je me sentais très mal, comme une sorte d'oppression, comme s'il y avait beaucoup d'énergie que mon corps ne comprenait pas. Une fois, alors que je passais la nuit là-bas, j'avais constamment l'impression qu'on n'était pas seul. Plusieurs fois, j'ai eu comme des sensations de froid à certains endroits. Les bras plus précisément comme si on nous enlaçait. Je commençais vraiment à avoir peur et à me sentir mal au point de pleurer. On se couchera tard cette nuit-là, télé allumée en plus. En début de matinée, vers 4h, si je me souviens bien, il y eut comme un gros bruit de vaisselle qui se cassait et la télé s'est éteinte d'un coup. Il faisait nuit encore, mais je suis sûre d'avoir vu une ombre dans l'encadrement de la porte. Et ça, c'est certain que c'est un signe de ta marraine. Alors, histoire très longue là qui s'est passée. Ouais. Ouf. Quand ma grand-mère est décédée l'année dernière, j'ai fait une grosse dépression. Ouf. Ouais, ça c'est souvent le cas. J'ai perdu 15 kilos, je ne mangeais plus et je faisais que pleurer. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange.
J'étais au bord d'une falaise avec une poussette vide et je voulais passer de l'autre côté. Je galérais énormément et je demandais alors à une dame de m'aider. Elle me répond que ce n'est pas possible et me dit qu'en revanche, elle a une lettre pour moi. C'est de la part de votre grand-mère. Sur cette lettre, il y a une écriture d'enfant, écrite au feutre multicolore. Je n'ai pas lu cette lettre, j'ignore ce qu'il y avait écrit dessus. Quelques secondes après, je reçois un appel numéro masqué, je réponds et j'entends ma grand-mère à l'autre bout du fil qui me dit « Je te vois, arrête de pleurer tout le temps ». Ça, j'avais déjà entendu une histoire justement d'appel. Bah moi ça s'est passé, je te dirais. Ok. Chaud. Ouais, mais ça c'est... J'avais déjà entendu... Et en plus souvent à l'époque des téléphones fixes et tout, souvent... Tout ce qui est électronique et tout, là... Ouais. Bah en fait ils essayent de... Tu sais, bah oui, de passer par tout ce qui est électronique et tout, pour les ondes et tout, c'est par là en général. Elle marque un temps d'arrêt et se met à rire en me disant « Je te vois, tu sais, et je te connais par cœur ». Le lendemain, en me réveillant, je me suis sentie bizarre, c'était étrange, j'imagine. Quelques semaines plus tard, mes pleurs s'étaient apaisées et je refis un rêve de même type. J'étais dans le salon de chez mes parents et je reçois un nouvel appel du numéro masqué. Je décroche et encore une fois, c'était ma grand-mère à l'autre bout du téléphone. Je l'entends me dire « Ça y est, tu as arrêté de pleurer, je te vois toujours ». Ok, donc en gros, à chaque fois c'était dans les rêves qu'elle avait ces appels. Cette fois, j'ai essayé de lui répondre et de lui demander comment elle allait, mais zéro réponse. Le téléphone n'avait pas été raccroché, mais elle ne me répondait plus. Tout comme le premier rêve, à mon réveil, je me sentais bizarre. Et pendant plusieurs semaines, j'avais des frissons à un certain moment de la journée. Je précise qu'elle est décédée en plein été, donc ce n'était pas du froid qui me faisait frissonner. Ah oui, en plein été, t'as chaud, t'as pas froid. Mais c'est ça. Je sentais son odeur, je sais que j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi, toujours à ma droite. J'ai un chat et souvent, elle fixe le mur avec des œufs bien ronds, bien noirs. J'ignore si ceci n'était dans ma tête ou si c'était réel. Un jour, j'ai décidé de prendre mon téléphone portable et d'envoyer un SMS sur son portable, dont j'ai toujours gardé le numéro. Je lui ai dit qu'il était temps qu'elle s'en aille, que sa place n'était plus parmi les vivants et qu'elle devait à présent me faire confiance, que j'allais sortir de ma dépression postpartum et que promis, quand on se retrouvera là-haut, je lui raconterai tous les potins. Depuis le jour où j'ai envoyé ce message, je n'ai plus rêvé d'elle, ni senti cette présence à côté de moi. C'est prenant ça aussi. Ouais, vraiment. C'est une belle histoire aussi par contre. Oui, c'est quand même une belle histoire, parce que c'est quand même un proche de ta famille, tu sais, c'est pas malveillant, c'est pas méchant, ou tu sais, il n'y a pas une catastrophe ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est troublant. Ils veulent te dire quelque chose, ils passent souvent par les rêves parce que peut-être ça te demande un peu moins de force que dans la vraie vie aussi. Alors, nouvelle histoire. Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors moi, ma marraine avait acheté une vieille maison de campagne qui s'avérait être une ancienne école du début des années 1900. Un jour, je suis allée garder ses enfants pendant une soirée. J'avais environ 15 ans et les petits avaient 4 et 8 ans. Déjà, j'aimais pas aller chez elle. Je me sentais pas bien à chaque fois, sans raison apparente. Cette soirée-là, je suis entrée dans la chambre de la plus jeune qui parlait toute seule en fixant le coin du mur. Et elle me dit, je parle à la vieille dame qui veut jouer à la poupée. Ça m'a fait ultra peur, mais en même temps, je me suis dit que les enfants avaient de l'imagination parfois. Ça, c'est bien vrai. C'est vrai. Et je connais des enfants souvent qui sont des amis imaginaires. Oui, des amis imaginaires, exact. Plus tard dans la soirée, il y a un verre qui est tombé tout seul dans la cuisine, alors qu'il était au centre d'une table. J'en ai parlé à ma marraine et elle m'a dit qu'elle avait vécu des choses elle aussi et qu'elle pensait déménager tellement ça lui faisait peur. Ok, donc c'était pas... C'était pas nouveau quoi. Ouais, c'était pas récent. Au final, un jour, elle a testé de lancer doucement un ballon dans la chambre de sa fille et le ballon est revenu vers elle. Elle a fini par appeler un médium pour essayer de faire partir les entités. Alors, enfin, quelqu'un qui a essayé. Oui. Aussi, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé qu'un homme s'était pendu dans le jardin. Selon le médium, c'était l'entité méchante de la maison et qu'une vieille dame était aussi décédée subitement. Elle serait une entité gentille apparemment. Bref, ils ont fini par déménager parce que ça devenait de pire en pire. Aussi, ma marraine tenait une garderie à domicile et elle m'a raconté qu'aucun enfant ne voulait aller dans une salle de bain en particulier dans la maison. Ils pleuraient et tout sans raison, comme s'ils ressentaient quelque chose. C'est super bizarre, depuis qu'ils ont déménagé, ils n'ont plus jamais rien vécu. T'es attaché à cette maison quoi, puis les vieilles maisons. Ah ouais, les vieilles maisons. Les vieilles maisons les gars. Ah ouais, non, mais... Achetez pas des non. Plus c'est dans la campagne, y'a personne autour de nous. Non. Nouvelle histoire. Hello, voici ma petite expérience de paranormal. Alors, cette expérience s'est passée une nuit d'été. Je dormais tranquillement et il faisait très chaud. Alors le soir, j'ai décidé de dormir la fenêtre ouverte.
pour faire courant d'air. J'habite dans un collège qui est assez vieux. Et à l'étage, d'où le fait de dormir les fenêtres ouvertes sans voler. Dans la nuit, je me réveille comme ça et je regarde mon couloir. Et là, j'aperçois une silhouette dans le couloir. Je me dis non, tu rêves, et puis j'ouvre les yeux et elle avance doucement. Oh my god. Elle est vêtue comme d'une cape blanche. Je vois qu'elle arrête, regarde en direction des toilettes. À ce moment-là, je panique et mon cœur s'emballe. Plus j'ouvre les yeux, plus elle avance. Oh là là. Et puis la dernière fois que j'ouvre les yeux, elle disparaît devant mon lit. Paniquée, je reste 20 minutes dans mon lit en pensant qu'il y avait une personne qui était là. Puis je fais le tour des pièces avec une lampe et après plus rien. C'était en 2017 de mémoire. Et quand j'étais plus jeune, toujours dans le collège, j'ai entendu des voix. Une fois en évoquant mon prénom, juste mon prénom. Et la deuxième fois, le prénom de mon grand-père. Car il était monté avec moi, car j'avais peur. Voilà ma petite histoire. PS, je t'adore, j'adore ce que tu fais. Et déjà, quelle idée d'aller habiter dans un vieux collège, non? Mais il y en a, tu sais, quand ils travaillent sur place. Moi, j'ai connu une fille, justement, avec qui on était dans la même classe, au collège, justement. Et sa mère était, c'est quoi, adjointe directrice, un truc comme ça. Ouais, et elle vivait sur place, dans le collège, avec sa mère. Donc c'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que... Ouais. J'ai vu que t'as tilté au début. Ouais. Ça vous plaît, ouais. Dites-nous, mettez un maximum de likes, on essaiera de refaire plein de petites choses comme ça. Allez, c'est parti, nouvelle histoire. Coucou Alex, j'habite à l'étranger depuis un certain temps. Une nuit, j'ai rêvé d'une amie de mes parents. C'était comme si son corps flottait au-dessus du mien. Elle me demandait de dire à ma mère d'aller lui rendre visite une dernière fois. En me réveillant, j'avais compris qu'elle était morte, alors que je n'étais même pas au courant de son état de santé. À peine réveillée, je me suis dépêchée de skyper ma maman pour lui dire que je sentais que cette amie était soit morte, soit qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Ma mère ne m'a pas répondu sur Skype, donc je lui ai laissé un message. Mounette, j'ai fait un rêve étrange cette nuit, va voir Madeleine aujourd'hui sans faute, je pense qu'elle va mourir ou qu'elle est même déjà morte et elle demande que tu passes la voir une dernière fois. 2-3 heures après, ma mère me Skype en pleurant, elle venait d'apprendre sa mort. Wow. Cette dame avait toujours eu peur que l'on puisse l'enterrer vivante et elle avait demandé un jour à ma mère de lui faire la promesse de bien vérifier qu'elle soit bien morte avant que l'on referme son cercueil. D'où cette demande dans mon rêve de demander à ma mère de venir lui rendre visite absolument une dernière fois. Et je n'étais bien évidemment pas au courant de tout cela. Et qu'elle était vraiment réceptive là aussi, tout ah ça, oui, là. Et oui, parce qu'elle est passée par aux sa énergies et tout, par là, sa fille plutôt que ça, son amie, donc ouais. c'est elle qui ressentait le plus, hein, c'est certain. Oh my God. Oh, il t'arrive un truc comme ça, c'est chaud. Parce qu'après, tu sais, quand tu te réveilles, tu dis ouais, c'est qu'un rêve, nanana. Ouais, mais... je pense que... Mais des fois, c'est déjà des fois, c'est monitoire et tu le sais que après. Coucou Alex, je n'écris jamais, je fais partie des abonnés de l'ombre, mais cette fois-ci, je voulais faire part de mon expérience. Ah ça c'est cool quand vous m'écrivez. Des fois il y en a ils osent pas parce que tu sais ils croient que tu vas pas répondre. Mais moi j'essaie quand même de répondre un maximum à tout le monde. Là, ça fait plaisir que tu aies pris ton courage à demain en plus de participer en plus à cette vidéo. C'est encore mieux. Vraiment. Alors on t'écoute. Il y a plus de 10 ans déjà, avec mon petit ami, nous avons décidé d'aller dormir dans un vieux château abandonné. Pourquoi Mais moi ça j'ai toujours voulu le faire. Hein. Non mais pourquoi? Mais ouais mais c'est trop bien. Mais non, un château abandonné, c'est pas un château hanté, c'est un château abandonné. Mais vous êtes fous quoi. Nous avions déjà été sur place plusieurs fois, mais de jour. L'ambiance était déjà pesante, mais nous étions jeunes. Ça nous faisait rire de se faire peur. Bref. Ouais, ça c'est un peu moi ça. J'aime bien me faire peur mais après j'ai vraiment peur quoi, tu vois. Ouais, mais moi j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Bref, jeune et bête. C'est ça. Un soir, nous avons décidé d'aller dormir sur place. Nous avons pris sac de couchage et nous voilà partis. Nous étions que 2 et personne ne savait que nous y allions. Oh non. Après est-ce que tu le dis parce que si tu le dis, tu sais peut-être que quelqu'un va venir te faire peur exprès quoi. Ouais, bah à la limite je le dirais peut-être à mes parents. Oui voilà parce que tu sais très bien qu'ils vont pas venir à part si vraiment ouais, à part que si vous avez des parents qui sont farceurs. Ouais. Mais moi je pense que je dirais au moins à mes parents quoi. Ouais quand même. Peut-être pas des amis parce que oui comme tu dis c'est facile. Les amis viennent faire peur et tout mais au moins quelqu'un de confiance. Nous nous installons en essayant de s'endormir tant bien que mal. Quelques minutes après, nous sommes réveillés par un bruit de moteur. Plus précisément, un bruit de tronçonneuse. Non. Qui paraissait être assez près de nous. Non mais quelle idée aussi. Non mais tu quelle idée. Quoi là? Tu cours, tu te caches, tu fais quoi? Putain, c'est pas possible. Moi je pense que je reste paralysée en fait. De toute façon, tu peux pas savoir comment tu réagis. C'est sur place, c'est l'instinct de survie et tout après. Bien sûr, on prend peur et on s'en va. Ah, j'espère. De l'extérieur, pas un bruit. Un silence de mort. Le bruit ne s'entendait que de l'intérieur. Nous n'avons jamais su ce que c'était. Toujours est-il que ça nous a bien refroidi. Comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on soit là. C'est pas tout le monde qui est bienveillant. Hein. Il y a des entités qui sont
mauvaise là autant que bienveillante quoi. Je me permets aussi de te raconter une seconde histoire. Avec des amis, toujours à la même époque, nous avions repéré des vieilles maisons en ruine. Non mais vous êtes... Ah ouais non mais c'est quoi là? Vous êtes attirés par ça, c'est ça en fait. Vous avez peur mais ça vous fait kiffer quoi. Arrêtez. Inconscient. Oh my god. D'après les anciens du village, dont mon grand-père, un roi était enterré en dessous de sa piscine dans une tombe de verre. Hein? Dans une tombe de verre? On pouvait l'apercevoir car il était embaumé. Wow. Ok. Alors ça, j'ai jamais entendu parler. Ah ben moi non plus. Nous sommes donc partis à sa recherche et en visitant les vieilles maisons abandonnées autour, nous avons trouvé dans une des vieilles lettres, ils ont trouvé des lettres. Ok. Des lettres parlant de Satan, du diable, etc. Pour pouvoir les regarder tranquillement, je les ai prises. Bon, mais j'aurais grosse jamais... erreur. Mais oui, il a déjà justement. j'aurais jamais fait. Grosse erreur surtout évidemment pas à chez ne moi. jamais faire. Ouais. Ah mais clairement à ne jamais faire. Ah mais Vous oui. trouvez n'importe quoi, une vieille lettre, un vieil objet, peu importe, laissez où c'est. On ne sait jamais. Jamais. À partir du moment... Du moment. On arrive au bout, c'est pour ça. C'est ça. À partir du moment où je les ai prises, je me suis sentie comme suivie. Je me sentais transformée, comme si je n'étais plus moi. Je ne dormais plus, j'avais l'impression de devenir folle. Après des jours, je les ai données à une amie qui a ressenti les mêmes choses sans que je lui parle de ce que moi j'avais ressenti. Nous avons donc brûlé les lettres. Mais mauvaise idée aussi. Ah ouais, je crois. Après, ça peut peut-être couper le truc. Je Ouais, sais pas. mais Ça dépend, c'est au qui tout double. Et par la suite, nous avons su que les maisons avaient été détruites. Mais ce n'était pas une légende, un roi était bien enterré sous la piscine, embaumé dans un cercueil de verre, pour que sa femme puisse venir le voir tous les jours, tellement elle était malheureuse de sa mort. Par contre, je trouve ça hardcore, moi. Même si ça a été fait et tout, moi je veux bien, mais après, embaumé et tout, au point d'aller voir et tout, la personne. Ouais, mais bon, après, à certaines époques, c'était pas les mêmes... Ouais, c'était pas les mêmes méthodes, les mêmes coutumes, les mêmes... ouais, donc... Oh my god. Wow. Chaud. On arrive en fait à la dernière histoire. Après, c'est que des petites histoires courtes, donc au pire, si on a le temps de vous les faire, on va les lire vite fait. Bah oui. Alors, déjà, dernière grosse histoire, on va dire. Donc, coucou, je viens pour les expériences paranormales. Depuis que je suis avec mon copain, beaucoup de choses se passent. Par exemple, tout mon électroménager a grillé. Super. Ma télé et mon lecteur DVD se sont débranchés tout seuls alors qu'on était devant la télé. On entendait des bruits de pas. On déménage et là, c'est pire. Toutes les nuits, j'entends qu'on monte et descend les escaliers. Les affiches sur les murs se déchirent. Mon chien aboie après le mur alors que je suis seule avec lui. J'entends même tomber dans les escaliers. J'entends une femme hurler à 3h du matin alors que tout le monde dort. En plus, ça arrive 2 fois dans 2 endroits différents. Mon sèche-linge s'ouvre tout seul. Je me retrouve avec des bleus et des griffures sur les jambes. Des verres qui sont au milieu des tables s'explosent au sol, des objets se déplacent. Nous avons dû faire intervenir une personne. Ah ouais, là t'as bien fait parce que c'est vraiment chelou. Et malgré cela, elle a résolu une partie du problème, mais pas tout, car même à l'heure actuelle, j'entends toujours des bruits la nuit et j'ai même senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi alors que je suis seule chez moi. D'où ça peut venir ça? Tu crois que c'est un esprit qui est accroché à elle? Parce que si c'était déjà dans un ancien appartement et là dans sa nouvelle maison, son nouveau lieu. Ou alors elle est vraiment très sensible aux énergies quoi. Ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre. J'imagine que tu dois avoir peur de te retrouver chez toi. Parce qu'après elle a un objet aussi, un objet qui appartient à quelqu'un d'autre et qui la suit, ou alors encore une fois elle est très sensible aux énergies et elle ressent tout ça. Enfin, est-ce que ton copain a ressenti aussi tout ça? Ouais, est-ce que lui il le ressent? Ça c'est une bonne question, tiens. Est-ce que c'est que toi qui le ressens ou lui aussi s'en rend compte de tout ça? Des bruits, est-ce qu'il les entend? Ouais, non, c'est ça. On a 4 petites histoires courtes, on va les lire quand même vite fait. Peu après le décès de ma mamie, avec qui j'étais très proche et où je suis restée jusqu'à la fin avec mon chéri, on a vu une forme blanche qui est passée vite et près de nous. J'ai toujours su que c'était ma mamie qui est venue nous voir. Ensuite, j'ai pas mal d'histoires vraies comme ça, je suis sensible aux entités et j'arrive à les ressentir. Autre petite histoire courte, j'ai perdu ma tante il y a presque 10 ans, ça remonte. J'étais très mal, je n'ai pas voulu aller à son enterrement. La veille, je dormais dans mon salon. J'ai vu un style de lumière blanche. J'ai eu peur, je me suis mise sous ma couette. Ma couette a bougé et j'ai senti une main. J'ai eu très peur et lorsque je me suis endormie, du moins je pense, elle était là et elle me caressait la cuisse en me disant je t'aime et je t'en veux pas. C'est beau aussi, hein, franchement. C'est beau, mais c'est sûr que ça fait flipper quoi. Parce qu'au début, quand tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive. Oh là là, moi j'aurais hurlé et tout. Je sais même pas comment je réagis. Tu sais jamais comment tu réagis à cette affaire-là. Hello Alexia, je t'écris une expérience paranormale que j'ai vécue. Il devait être vers 18h un soir d'hiver. Je vivais encore chez ma mère. Je partageais ma chambre avec ma petite sœur.
Je pense qu'elle devait avoir 14 ans. On rangeait tranquillement notre bureau quand soudain, je vois une ombre noire passer à côté d'elle. Le truc, c'est que j'ai recommencé à ranger en me disant que c'était un rêve. C'est pas possible. Et ma petite sœur me dit « Kelly, tu as vu ?» Et là, on était 2 à la voir, donc panique. J'ai pas dormi de la nuit par la suite. Je l'ai revue dans notre couloir. C'était une forme de corps d'homme, tout noir, qui marchait tranquillement. Voilà, bisous. En plus, t'as envie de savoir c'est quoi et tout, tu vois. Pourquoi cet homme, pourquoi... Ouais. Je sais pas, c'est bizarre, quoi, tu vois. C'est pourquoi il est là, est-ce que c'est bienveillant ou pas du tout? J'espère qu'en faisant le montage et tout, je vais pas voir un truc passer. Arrête. Je sais pas en plus si ça a enregistré la première fois que ça a coupé puis qu'on a crié. Je sais pas, je pense pas si ça a coupé. Et du coup, donc on passe à la dernière petite histoire. Une fois, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie et ses enfants. On dormait tous dans la même chambre. Et la première nuit, je sens, on me touche, mais c'est plus comme un tissu froid. Je laisse, je me dis, c'est un enfant qui fait ça. La deuxième nuit, pareil, mais je calcule pas et je dors. La troisième nuit, ça me le fait. J'ouvre les yeux pour regarder et tout le monde dormait profondément. J'en parle le lendemain matin à ma meilleure amie qui me dit que dans cette chambre, une femme âgée est morte et que elle aussi a déjà vécu ça, mais c'était plutôt des pleurs d'enfant. J'ai plus jamais réussi à dormir les nuits. Excuse-moi, ta meilleure amie te laisse dormir dans le même chambre. Sympa la meilleure amie. C'est sympathique, hein. En plus, il lui a déjà arrivé des choses. Sympathique, quoi. Elle dort pas par contre, toi tu vas quoi. Bah franchement, il y en a eu des histoires, Ouais. on y croit, on n'y croit pas, moi j'y Oui. crois. Hein. Après, Exact. chacun son C'est ça, avis. chacun son avis. Il y en a, enfin, il vous est arrivé des trucs de fou, quoi. Ah ouais, moi j'espère que ça m'arrivera pas, hein, parce que déjà les trucs que j'ai vécu, c'est bon, je souhaite pas à personne quoi. Mais... C'est pareil. Bon, bah en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, que cet audio aussi podcast, hein, parce qu'on va le mettre en podcast, vous plaira. On vous fait en tout cas des bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye tout le monde, ciao. Bye.